Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour du challenge 7 jours pour se libérer de ses envies émotionnelles. Aujourd'hui, on va aller encore un petit peu plus profondément dans ce sujet. Donc déjà, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Moi, je suis Patricia Klepkar. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Pour t'aider à atteindre ton objectif, j'ai décidé de lancer un challenge 7 jours pour t'aider à te libérer de ces envies émotionnelles qui te font perdre la tête. Hier, on a vu qu'est-ce que c'était que les envies émotionnelles et quel était leur impact sur ton quotidien. Je t'ai lancé un premier défi. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller regarder l'épisode numéro 1, le premier jour du challenge. Hier, on a déjà relevé un premier défi. On a vu qu'est-ce que c'était que les envies émotionnelles et quel pouvait être leur impact sur ton quotidien. L'idée était de voir un peu la relation que tu entretenais aussi avec l'alimentation, le cercle émotion-alimentation. Ça donne quoi chez toi? Je t'invite à aller écouter le dernier épisode si tu ne l'as pas encore fait. Je te mettrai le lien en description. Aujourd'hui, je vais te donner le secret pour arrêter de manger ses émotions. Encore une fois, le fait d'avoir des envies émotionnelles, c'est pas un problème en soi. C'est normal. Tu es tout à fait normal. Soyons clairs. Par contre, c'est important de mettre le focus au bon endroit. Parce qu'en fait, quand tu manges du chocolat, alors que t'as pas faim, quand tu manges du chocolat pour tamponner une émotion, tu penses que le problème, c'est le chocolat. Tu penses que le problème, c'est parce que tu aimes trop les crackers, que tu aimes trop le fromage, que tu sais pas dire non, que le chocolat, il est trop bon et que tu es obligé de terminer la tablette. Tu penses que le problème, c'est ça. Mais souvent, faut creuser un petit peu plus haut. En vrai, tu mets le focus au mauvais endroit. C'est-à-dire que quand tu craques pour du chocolat, alors je cite souvent le chocolat parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Si t'es de la team salée, peut-être que toi, c'est les chips, les crackers ou les houmous ou je sais pas, tu vois. Le fromage, ce genre de charcuterie, ce genre de choses. Peu importe. Mais en fait, le problème, c'est que tu mets le focus au mauvais endroit. Quand tu cherches à perdre du poids, donc tu mets en place des choses pour perdre du poids et que tu craques à cause d'une envie émotionnelle, tu auras tendance à retirer justement cet aliment. Soit tu vas plus l'acheter, soit tu veux plus le voir dans le placard, soit tu interdis quiconque à mettre un élément sucré dans ton frigo ou dans tes placards. Bref, tu fais table rase. Tu fais en sorte que ça ne soit pas chez toi. Dans les faits, ça fonctionne un temps, mais c'est une stratégie court terme. Pourquoi? Parce que t'as pas réglé le problème de fond. T'as caché, t'as camouflé, t'as rendu moins accessible le petit plaisir, le petit truc sucré, le petit truc salé. Sauf que quand t'es en extérieur, bah t'as plus ces verrous. Donc tu t'arrêtes à la machine au distributeur de confiserie, tu sais, sur le quai de la gare ou au travail. Tu vas t'arrêter à la petite boulangerie, prendre un petit truc sucré ou salé, comme tu aimes. Donc en fait, t'as pas réglé le problème de fond. Parce que tu as mis le focus au mauvais endroit. Tu t'es concentré sur l'aliment. Or, l'aliment, il est neutre. C'est pas parce que je mange du chocolat aujourd'hui que je vais me prendre 1 kilo. C'est pas parce que je mange du fromage aujourd'hui que je vais me prendre 1 kilo demain. Non. Et pour ça, c'est qu'il faut parfois accepter de regarder ce qui se passe derrière. Derrière le chocolat, derrière le fromage, derrière l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Car oui, on aura tendance tout de suite à aller chercher la restriction. Quand on craque, quand on succombe à l'envie, on se dit qu'on est une mauvaise fille, qu'on n'a pas de volonté, qu'on n'y arrivera jamais et que de toute façon c'est notre faute. Donc on va chercher à se punir. On va retirer les gâteaux, on va retirer le chocolat, on va retirer le fromage. On va se dire: «Oh non, 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 c'est bon, moi je touche plus à rien moi. Je suis punie, c'est bon». Sauf que ça marche qu'un temps. C'est une stratégie court terme. Parfois, il faut juste accepter de mettre le focus au bon endroit. Accepter que peut-être que c'est au-delà du chocolat. Peut-être que le problème est ailleurs. Donc avant de te donner le secret
pour arrêter de manger ses émotions, je t'invite déjà à télécharger l'e-book que j'ai fait pour toi. À l'intérieur, tu vas trouver 7 idées de collation saines qui vont te permettre de te faire plaisir sans culpabiliser. Et puis à l'intérieur aussi, tu vas retrouver tous les défis que je te partage là tous les jours durant ce challenge. Donc le secret pour arrêter de manger ses émotions, c'est de se concentrer sur ses émotions. Je répète. Le secret pour arrêter de manger ses émotions, c'est de se concentrer sur les émotions. Le problème, ce n'est pas le chocolat, c'est pas le fromage. Le problème, c'est ta gestion de l'émotion. Alors le défi que je te donne aujourd'hui, ça va être justement de t'observer. Observe-toi et essaye de décrypter, de te décrypter et d'aller regarder quelle émotion se cache derrière le fait que tu manges. Quelle émotion se cache derrière ce petit grignotage? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la joie, de l'anxiété, du stress? Qu'est-ce que c'est? Voilà ton défi aujourd'hui. Regarde qu'est-ce qui se passe derrière le chocolat, derrière le fromage. Quelle émotion te traverse? Quelle émotion te fait manger? Voilà pour ton défi aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau défi. Bisous, bye!